Bonjour à tous. Bon, bah, ça commence bien pour cette première vidéo de la semaine. Il y a le petit poussin qui est sorti dehors avec Irène. Donc je sais pas comment ils sont sortis parce que je les avais vraiment cloisonnés avec des parpaings. Donc ça m'étonnerait qu'il arrive à voler vu sa taille. Alors à moins qu'elle ait chopé par le bec ou qu'il se soit agrippé sous elle pour monter les parpaings, je ne sais pas. Mais du coup c'est trop mignon, j'adore, ils sont juste là. Je sais pas si vous allez les voir là. Là, il y a mon Irène et le petit, il est tout petit là, le petit noir là. Ils sont trop mignons. C'est génial. Bon, en tout cas, elle remplit vraiment bien son rôle de maman parce que j'arrive même pas à m'approcher. On sent qu'elle est aux aguets pour protéger son petit. Donc c'est génial. Je vais les surveiller et je vais en profiter pour planter une sauge de Sibérie que je vais acheter. Enfin, que j'ai déjà acheté, je vais vous montrer. Et j'ai également acheté une mangeoire pour poules parce que c'est vrai que la nôtre elle n'est pas vraiment étudiée et elles ont tendance à gratter dedans et elles en foutent partout. Donc je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Regardez, elle gratte. Il gratte le petit. On sait toujours pas d'ailleurs si c'est un coq ou si c'est une poule. J'espère que ce sera une poule quand même parce qu'on a déjà un coq. Et vu qu'on a que 7 poules, c'est pas conseillé d'avoir d'autres coqs. Donc on verra. Ah bah il suffit que je parte 2 minutes. Oh mais non, mes cocottes. Oh là là, c'est dingue. Comme des gosses quoi. J'avais mixé des graines pour le petit poussin. Et en fait, j'ai été surpris de le voir dehors avec la poule soie. Et donc j'ai laissé ça à l'air libre. Sauf que bien évidemment, il y en a qui ont profité pour manger dedans. Bon, il n'y a plus grand chose. Super. Je vais devoir en refaire. Ah là là, elles en perdent pas une. Hein. Allez, on va manger des graines. Alors du coup, c'est ça. C'est ça que j'aurais acheté. Je pense que ça va être plus pratique pour elles. Mince, faut que j'arrive à bien filmer quand même. Bon, faut que j'enlève l'étiquette, mais je pense que ça sera plus facile parce que elles pourront passer que la tête ici, elles pourront pas gratter et en foutre partout. Et comme les rebords sont assez hauts, je pense que ça sera mieux parce que je vais vous montrer l'état du poulailler à l'intérieur. Elles grattent tellement dans les graines parce qu'elles sont un petit peu difficiles, elles mangent que ce qui l'intéresse. Bah du coup c'est un peu le bazar. Ça va mon Irène? Oui, oui c'est mon Irène. Bon la bâche au fond c'est vraiment pas très beau, faut que je la range. Et le tas de bois pareil, faut que je le mette... On a un autre tas de bois au fond du jardin, faut que j'aille tout rassembler, ça sera quand même plus esthétique. Oh c'est mon petit piou-piou, c'est trop mignon. Mais franchement ça m'étonne hein. Parce que j'ai lu que... En fait on sait pas trop quel âge il a, je pense qu'il doit avoir peut-être 2 semaines, 10 jours. Et j'avais lu qu'il fallait le laisser soit sous la poule pour qu'il soit à 37 degrés ou dans une couveuse. Mais bon là, il est dehors, elle le laisse dehors, il a pas l'air d'avoir froid. Après, il fait pas encore très froid dehors, mais bon, il fait pas 37 degrés quoi. Donc bon, je vais les laisser pour l'instant faire leur petite vie, découvrir le jardin. C'est tellement mignon, franchement. C'est génial. Alors, donc, je vais vous montrer. Ça, on va mettre ça là. Donc là, voilà. C'est là où je mets mes graines. Sauf que vous voyez, en fait, il y en a partout, quoi. Il y en a partout parce qu'elles grattent, elles mettent leurs pattes dedans. Et c'est vraiment un désastre. Et sauf qu'en fait, tout ce qui est par terre, elles ont tendance à pas le manger. Sauf si vraiment je leur donne plus du tout de graines jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu affamées. Et donc là, elles vont commencer à manger ce qu'il y a autour. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même, une petite poule. Donc ça, c'est pas mal pour l'eau, mais pour les graines, c'est un peu galère. Bon, en termes de dégaine, hein, c'est du n'importe quoi, mais c'est pas grave, on n'est pas en défilé de mode. Donc voilà, nature peinture. Allez, on va enlever ça. Attention, ma petite Colette. Ça. Hop. Donc ce que je vais faire, bon, je vais laisser les graines qui sont par terre. Hop, voilà.
Alors, on va mettre ça là. Voilà. Du coup, ça, peut-être verser ça dedans. Pour l'instant, on va mettre ça ici. Ok. Ah non, c'est pour le poussin, ça. Oh là là, c'est dingue. Vous surveillez. Là. Hop, attention les cocottes. Attention, attention, attention. Ça a l'air de les intriguer. Bah oui, c'est nouveau ça, mes pépettes. Vous pouvez pas gratter. C'est dommage. Mais oui, c'est un petit peu frustrant. Hein. C'est beaucoup mieux parce que sinon, il fallait que je repasse 2 fois par jour pour en remettre parce qu'elle mange tout. Et le problème, c'est qu'on a aussi les moineaux, enfin tous les petits oiseaux qui viennent se servir. Donc là, au moins, j'aurais pas besoin de repasser 2 fois par jour. Voilà. Et leur eau, pour l'instant, je la mets là-dedans parce que j'ai acheté un abreuvoir. Mais moi, je comprends pas le principe. Ça fuit de partout. Enfin, il y a un bouchon pour empêcher que l'eau s'écoule trop vite. Mais en fait, il y a tellement de pression d'eau que le bouchon se dévisse à chaque fois. Et du coup, toute l'eau se déverse partout. Donc, je ne comprends pas. J'ai peut-être pas dû acheter un truc très qualitatif. Pourtant, c'était dans une jardinerie, mais bon. Bon, tant pis. Pour l'instant, l'assiette, ça fera carrément l'affaire. Là. Alors, le petit poussin qui est en train de crier. Alors, je vais aller essayer de lui donner des petites graines, si j'y arrive. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Bon, alors là, comme le petit poussin et Irène sont partis en balade, je vais en profiter pour nettoyer leur litière. Et peut-être que je vais dégager là ce parpaing là, parce que vu qu'elle a réussi à sortir sûrement en l'escaladant, je me dis au pire, vu qu'il est un petit peu grandi le poussin, je vais l'enlever, comme ça ils seront libres d'aller et venir quand ils veulent. Ce sera plus simple pour eux et pour le petit aussi. Small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Bon, mais pour l'instant on a 2 petits œufs. Bon, alors, en allant acheter l'abreuvoir pour les cocottes, j'ai craqué. En même temps, ça me paraissait bizarre de ne pas avoir acheté de plantes septembre-octobre. Tous les ans, c'est une véritable drogue, je suis obligée d'en acheter. Et donc là, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'ai acheté une sauge de Sibérie. C'est tellement beau. Ça ressemble vraiment à la lavande, parce que c'en est pas une. Mais en termes d'esthétique, c'est vraiment sublime. Ça fait un buisson vraiment violet. Et ça attire toutes les abeilles. C'est génial. Du coup, je sais pas encore trop où je vais la planter. J'aurais bien aimé ici habiller le coin. Parce que là, ici, là, j'ai planté, alors on voit pas très bien, mais j'ai planté mon millepertuis hier. Et là, au milieu, c'est des euphorbes.
Mais va falloir que je les sépare parce que ça grandit énormément. Donc je vais peut-être faire... J'aimerais bien faire un parterre. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Ça s'est planté tout seul, mais c'est sympa. Ça fait des petites fleurs en plein été. Et en fait, j'aurais aimé habiller l'endroit là. Parce que c'est vrai que ça fait un peu nu autour des arbres. Ça manque de végétation. Donc là, le millepertuis va vraiment grandir. Ça va former une jolie boule jaune. Et je me suis dit, avec le mélange de forbes et la sauge de Sibérie violette, ça peut faire un super mélange au niveau des couleurs. Donc après, il manque juste à associer un peu tout ça. Franchement, c'est impressionnant la pousse des euphorbes. Je les ai plantés au printemps là. Je suis choquée parce que je les ai plantés... On voit pas très bien, mais là, ça en fait, c'était juste une tige. Et regardez toutes les pousses qu'elles ont fait. Ah mais c'est impressionnant, je pensais pas que ça poussait aussi vite. Donc ouais, il va bien falloir que... Donc je vais en laisser une ici, un bouquet ici. Et après, donc là j'ai un deuxième bouquet qui s'est formé. Un autre encore. Un autre ici. Ah ouais, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai 5 bouquets. Sachant qu'un bouquet ça devient quand même très très gros. Ouais, ben j'ai de quoi faire. Bon, alors petite altercation, il y a eu là... Là, il y a ma Colette qui a voulu aller voir le petit poussin. Et elle a un peu becté, donc forcément le petit poussin il a eu mal. Donc il faut quand même que je surveille. Je suis à la maison en ce moment, donc ça tombe bien. Parce qu'il est tellement inoffensif qu'il ne faudrait pas que les autres cocottes l'attaquent. Ça se passe si bien jusqu'à présent, mais là, elle a été un petit peu curieuse la cocotte. Donc pour l'instant, j'ai fermé la porte. Comme ça, ils sont tous les deux tranquilles dans le poulailler. Et c'est fou comment les choses sont bien faites parce que Irène, là, la maman, elle a presque commencé à se battre et à se dresser en mettant ses ailes en l'air pour protéger le petit. C'est fou, alors que de base, c'est une poule hyper câline, hyper douce. Mais là, c'est son instinct de mère protectrice qui prend le dessus. Je l'avais jamais vu comme ça, c'est incroyable. On repart. On repart à nos moutons. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. Bon ben j'ai tout ça du coup à replanter. Ça m'en fait 4. Ça va être vraiment très très beau. Happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my... Bon, et bien voilà ce que ça va donner. Donc j'ai séparé toutes les touffes. Les 5 touffes que je les ai un petit peu éparpillées. J'en ai mis une là-bas. Donc ça c'est ma sauge de Sibérie qui va vraiment prendre de l'ampleur. En général c'est censé faire 1,50 m sur 1,50 m d'envergure. Donc ça serait trop bien que ça puisse vraiment toucher les deux troncs. Je vais souffler, c'est dingue. Donc j'en ai mis une pousse ici, une pousse devant, une troisième là et une dernière ici. Donc ça va faire une sorte de petit massif ici. Ça va être vraiment chouette. Bon, pour éviter que les poules picorent autour, j'ai mis des cailloux autour des plantes.
J'aime bien, je trouve ça sympa. Bon, le mieux ça aurait été d'en mettre partout. Comme pour donner un style un petit peu de massif rocailleux, j'aime bien. J'adore ça. Et voilà, donc ça déjà c'est fait pour aujourd'hui. Bon, et bien du coup j'en ai profité aussi pour planter l'agapanthe ici. Et ensuite les graminées, j'en ai planté une touffe là et l'autre je l'ai mis ici. Comme ça va être joli, ça va donner un petit peu d'ampleur, de grandeur au massif. J'ai tout enlevé en fait, toutes les plantes que je voulais enlever là tout le long du mur. Parce que peut-être que dans quelques temps on va faire des travaux ici. Donc au moins ça c'est fait. Une fois que j'y suis, autant tout faire d'un coup. Et j'ai déterré aussi cette forbe que j'ai mis là. Je pense que ça va être sympa. À côté de l'acacia. J'oublie tout le temps le nom. Je crois que c'est un lin de Nouvelle-Zélande, ça grossit pas mal. Donc ça va être vraiment pas mal ici, j'aime bien. C'est vraiment magnifique les euphorbes. Bon, eh bien, j'ai encore craqué. Je suis allée acheter des petites plantes. Alors pour ma défense, j'ai seulement pris les plantes en déstockage. Et mine de rien, même si elles sont beaucoup moins jolies comme celle-là, en attendant, celle-là, elle était à 1 €. Donc c'est trop bien. J'ai pris que des plantes qui m'ont coûté pas trop cher parce que c'est vrai que ça coûte en général un petit peu cher. À 10, 15, voire 20 € la plante, ça grimpe très vite. Donc j'ai pris que des variétés, soit donc des stockages ou alors qui n'étaient pas très chères. Et du coup, j'ai regardé sur internet voir si c'était compatible avec notre terre du jardin qui est très argileuse et calcaire. On doit avoir 20 à 30 cm d'argile et en bas c'est que du calcaire. Donc tout est censé être compatible là. Et je vais voir où je les plante parce qu'il y en a ça grandit pas trop, ça reste assez petit. Et d'autres qui vont prendre pas mal de place. Comme là, ça c'est un céanote que j'ai pris, j'adore ça. On en a un de l'autre côté du jardin qui est déjà bien gros, c'est magnifique. Ça devient énorme. Et ça fait des fleurs bleues comme ça, c'est magnifique, ça attire les papillons, les abeilles, enfin, je trouve ça sublime. Donc celui-là, il va quand même pas mal grandir. Faut que je le mette dans un endroit adapté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, j'ai pris Sedum Spectabile. Alors ça, j'ai regardé, c'est à planter en plein soleil, ça grandit pas trop, ça doit faire peut-être 40 cm, 50 cm maximum de hauteur. C'est super joli, c'est à protéger quand même en hiver. J'ai trouvé ça trop chouette et c'était vraiment pas cher. C'était à combien? À 6 €. Ensuite celle-là, elle était en promo, elle était à 9 €, la Spirée du Japon. Je trouve ça super joli, ça fait 60 cm de haut, donc c'est petit, c'est sympa. Ça, je vais les mettre devant des arbustes que j'ai déjà plantés, qui vont quand même pas mal grandir. Du coup, ça va créer une sorte de relief. Donc ça, et ça, je connaissais pas du tout, et je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Ah bah, il était vraiment pas cher, 3,25 €, et c'est un... Oh là là, la mise au point, c'est terrible, hein. Calicarpa bodinieri. Donc j'ai regardé, c'est super joli. Ça fait des baies violettes comme ça. Donc je vais le planter, je ne sais pas où encore, mais comme ça fait à peu près 1,50 m, 2 mètres, mais c'est pas très gros en termes de largeur. Donc il faut que je vois. Et ça, j'en avais déjà acheté une et que j'ai plantée entre les arbres. J'en ai re-acheté une et elle était beaucoup moins chère que dans le magasin où je suis allée. Parce que celle-là, je l'ai payée 9 € et des brouettes. Ouais, quasiment 10 €, alors que l'autre, je l'avais payé 16 €. Donc comme quoi, j'aurais dû faire plusieurs magasins pour comparer les prix, mais bon, c'est un peu une perte de temps parfois. Mais bon voilà, donc j'ai repris celle-là qui est chouette et je sais pas encore, je vais la planter.
on va réfléchir à tout ça. Et ah oui, ça c'est Alyssum saxatile. Ça fait un petit buisson comme sur la photo jaune. Donc ça c'est pas mal, ça grandit pas trop, mais ça s'étale un petit peu. Donc voilà, cet après-midi encore un peu de jardinage. Je vous avais pas tenu au courant pour les tomates vertes. À la base, je voulais faire une confiture de tomates vertes. Et en fait, les dernières, je les ai oubliées, dans la cuisine. Et du coup, elles ont toutes pourri. Donc heureusement, j'avais récolté déjà pas mal de tomates juste avant. Et j'en avais fait, alors au lieu de faire la confiture, je suis tombée sur une vidéo de Goran, celui qui a une chaîne de potager. Et j'ai vu qu'il partageait sa recette pour faire des pickles de tomates vertes. Bah, du coup, j'ai pris sa recette et j'en ai fait. Donc j'en ai rempli pas mal des pots. Là, j'en ai d'autres derrière qui sont rangés dans les placards. Nini, t'es toujours là où il faut pas, toi. Et du coup, alors là, il faut attendre 1 mois et demi avant de les manger. Et j'ai mis à l'intérieur des baies de poivre, du romarin. Alors il y a du vinaigre, un mélange de vinaigre et d'eau. Et j'ai mis pas mal d'aromates à l'intérieur. Alors ça se voit pas, hein. Mais non, on voit pas. Il y a des grains de poivre là qui flottent. Donc voilà, on va tester. C'est bien la première fois que je goûte ça. Donc on verra ce que ça donne. Rendez-vous dans 1 mois et demi. Et là, donc ça, c'est les coins qui me restent. J'en ai passé du coup au propriétaire du terrain. Et puis mes parents aussi en ont pris un peu pour faire de la pâte de coin qui nous ont passé. Là, elle n'est pas encore prête, alors il va falloir qu'on attende avant de la manger. Et du coup, ça, c'est les derniers coins qui restent. Donc il y en a qui commencent à pourrir. Donc je vais les faire aujourd'hui. Au moins, au moins je serai tranquille. Donc je pense que j'en ai pour pas mal de temps. J'ai pris la recette de ma mère qui me l'a envoyée. Et puis on verra. On verra ce que ça donne. Donc là, écoutez, rendez-vous dans 2 heures, je pense. Et voilà ce que ça donne. Donc la pâte de coin. Donc là, il faut que je rajoute le sucre à l'intérieur. Je vais d'abord peser pour voir la quantité que j'ai. Et sur la recette, il dit qu'il faut ajouter autant de sucre de pois que de pois de pâte de coin. Donc je verrai si j'en mets autant ou un petit peu moins. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça a quand même bien rétréci. J'avais quand même pas mal de coins. Mais du coup, je suis contente. C'est la première fois que j'en fais une. Alors, on verra ce que ça donne. Mais je suis contente pour le premier résultat. Ça a l'air pas mal. Alors, la recette, moi, c'est ma mère qui me l'a donnée. Mais vous en avez plein sur Internet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en quartiers les coins en gardant la peau. J'ai juste enlevé les zones qui étaient noircies ou abîmées. Et par contre, j'ai mis à côté les pépins et le cœur de chaque coin. Je les ai mis dans des... Alors soit il faut mettre dans des gazes, des sortes de filets qui vont dans l'eau bouillante pour la cuisine. Ou alors moi j'ai regardé sur internet parce que j'en avais pas, et on peut les remplacer par des gaz de coton stérile. Donc en fait j'ai mis dans de l'eau, dans 1,5 litre d'eau, j'ai plongé mes quartiers de coin avec les pochons de cœur de coin et de pépins. Donc là on voit bien à l'intérieur, hein. J'en ai enlevé un. Donc là on a vraiment le cœur du coin, et là il y a des petits pépins. Ça apparemment c'est ce qui va parfumer la pâte de coin. Une fois que tout est à l'eau, en fait il faut attendre, alors sur la recette ils disent 1/2 heure, il faut attendre que les fruits deviennent bien fondants. Moi j'ai dû mettre au moins plus d'1 heure à 1 heure et demie, parce que l'eau, j'avais mis ça dans une grande marmite et l'eau avait du mal à bouillir. Donc j'ai mis le temps qu'il fallait jusqu'à ce que mes coins soient bien fondants. Ensuite je les ai mixés pour en faire une purée. Et là j'ai plus qu'à rajouter le sucre et à l'étaler sur une plaque et la laisser sécher pendant quelques jours pour qu'elle durcisse un petit peu. Voilà.